25. Merci beaucoup. Monsieur le député. Donc, je cède la parole à Monsieur le député de Jacques-Cartier. Nous, le peuple. C'est un principe très simple, Madame la Présidente, quand nous sommes en train de discuter l'adoption d'une constitution pour notre nation. C'est sûr que ces mots sont trouvés dans le document déposé par le ministre responsable, mais ces mots-là ont une force importante au sein d'une démocratie. Nous, le peuple. Parce que l'objectif d'une constitution, c'est d'être rassembleur, de donner des droits entre les citoyens qui sont égaux, que tout le monde est sur le même terrain, que tout le monde devant les tribunaux ont les mêmes droits. Et on ne peut pas laisser une partie de le peuple à côté. Et c'est une erreur qui a été faite dans le passé. Thomas Jefferson et toute la gang qui a écrit la Déclaration d'indépendance puis le début d'une constitution américaine ont clairement oublié certaines personnes. Même chose pour l'acte britannique, quand on a fait notre propre constitution comme un pays en 1867. Les femmes n'étaient pas autour de la table. Des personnes avec une couleur de peau qui n'était pas blanc n'étaient pas autour de la table. Les peuples autochtones n'étaient pas autour de la table. On a créé une constitution sans tous les peuples qui résident sur le territoire du Canada. Alors, je trouve ça surprenant et décevant de voir le leader du gouvernement, qui je soupçonne, Madame la Présidente, n'aime pas probablement l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau, qui a fait exactement la même erreur que lui, de complètement oublier les peuples autochtones dans sa projet de constitution. Pierre Elliott Trudeau a fait la même erreur quand il a décidé qu'il veut répatrier la Constitution. Il n'a jamais consulté les peuples autochtones qui ont des ententes très importantes et historiques avec la monarchie britannique. Oui, M. Trudeau était capable de mettre la section 35 dans la Constitution qui est répatriée pour s'assurer que les droits et les ententes des Autochtones étaient respectés. Mais c'était un gros oublié. Puis les peuples autochtones partout au Canada étaient obligés de se mobiliser pour faire une bataille contre le gouvernement fédéral, pour s'assurer que dans leur processus d'écrire une constitution, qu'eux autres n'étaient pas oubliés. C'était dans les années 1980, quand même avant. Une chose, on peut au minimum dire de le processus constitutionnel au niveau fédéral. Ça a commencé dans les années 70, puis ça a terminé en 1982. Ils ont plusieurs rondes de discussion. Il n'y a eu aucune ronde de discussion avec ce ministre. Le souverain a décidé de déposer une constitution qui n'est pas rassembleur et qui est partisane, qui est politique. On ne peut pas avancer avec ça, mes chers collègues. Ce n'est pas comment on écrit une constitution. C'est supposé être pour le peuple. La base d'une constitution, Madame la Présidente, c'est d'encadrer les pouvoirs d'une monarchie. C'est pourquoi la Magna Carta a été écrite. Le roi a eu trop de pouvoir. Il faut encadrer ça. Il faut protéger des minorités. C'est un élément clé dans les constitutions. Si tout le pouvoir est toujours juste dans les mains de la majorité, ou quand même ceux qui ont déjà le pouvoir, les plus puissants, c'est ceux qui vont prendre avantage des minorités. C'est pourquoi les constitutions sont importantes. C'est pourquoi elles sont importantes pour les minorités, mais aussi pour toute une société. Une autre chose que je ne comprends pas du ministre, il fait la même erreur encore comme M. Trudeau l'a fait, qui va forcer une constitution d'être adoptée sans le consentement
d'une grande partie de la population. Moi, je crois dans la Charte des libertés du Canada parce que c'est basé sur la Charte que nous avons adoptée ici au Québec. Mais je déplore toujours le fait que Québec n'était pas autour de la table pour signer ça. C'était une erreur grave. Puis on parle toujours de ça à ce jour ici. C'est une des raisons pourquoi on a un mouvement souverainiste qui a toujours environ presque 30% de l'appui de la population de la nation québécoise. Une partie de ça, c'est parce que M. Trudeau a oublié ou a décidé de mettre eux autres. Pourquoi ce ministre de la Justice fait exactement la même chose en disant, ben, il y a certains groupes qui n'aiment pas ça, mais on va quand même adopter la Constitution? Alors, c'est important pour lui, pour sa propre legs, parce que c'est pas pour le peuple. C'est évident. Si, Madame la Présidente, on regarde juste des groupes qui sont contre, juste sur cette base-là, il n'y a aucun consensus d'adopter la Constitution. Je veux aussi juste poser la question, est-ce qu'une Constitution est vraiment une priorité? Est-ce que ça va baser le coût de la vie pour les citoyens de notre nation? Non. Combien d'énergie a été dépensée sur ce projet de loi que le ministre a déposé? Des batailles politiques. Vous savez, Madame la Présidente, comme moi, que ces débats prennent beaucoup d'énergie politique. Puis on ne mise pas cette énergie ailleurs, de régler les enjeux dans le système de santé, de régler les enjeux dans le système d'éducation, de mettre plus un focus sur l'économie. Pour la population, ils pensent que la priorité de la CAQ, c'est une constitution, puis il dit « Voyons donc, c'est tellement loin de mes priorités. » Moi, je pose la question, avec l'augmentation de la prix de l'essence, qu'est-ce qui se passe en Iran? Mon Dieu, comment je vais payer toutes mes fractures à la fin du mois? On a des aînés qui, présentement, n'ont pas l'argent nécessaire d'acheter du viande. Ils sont forcés de faire des choix difficiles à l'épicerie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter une petite steak, Madame la Présidente, ou quand même un poisson qu'ils aiment. Ils doivent faire les autres choix. Ça, c'est les priorités des gens présentement. Ce n'est pas d'avoir une chicane autour de la Constitution. Et si jamais cette Constitution est adoptée, Madame la Présidente, ça devient un document partisan. Chaque formation politique va commencer à faire des ajustements à leur propre vision politique de la Constitution. C'est pas supposé d'être la raison d'être d'une Constitution. C'est un document qui est fondé sur le consensus. Oui, je suis fier que M. Bourassa a été capable d'avoir une charte qui a été adoptée par tous les élus à l'Assemblée nationale, qu'on a eu un consensus sur une charte des droits. Mais quand même, avant d'aller avec une loi des lois et une autre constitution, Madame la Présidente, nous ne sommes pas capables de s'assurer que les droits qui sont écrits dans notre propre charte sont respectés par ce gouvernement ou aucun des gouvernements. On a de misère à s'assurer que les droits des citoyens sont respectés. Et souvent, on sait que le gouvernement veut des fois éviter, contourner les droits des citoyens. Je vais être prudent. Parce que des fois, c'est difficile de s'assurer que des gens ont le droit à l'accès à certains services. C'est juste une réalité, ça arrive. Alors, encore, je peux aller sur la liste des différents groupes, Madame la Présidente, qui ont critiqué le processus d'écriture de cette Constitution. Juste sur cette base-là, on n'a pas le consensus. Le ministre a décidé d'avoir un processus. Il y a 30 minutes, chaque groupe vient en commission parlementaire, faire votre pitch. Mais j'ai jamais entendu que le ministre était très, très ouvert à faire des vastes réformes de son propre projet. Quand même, la comité qui a mis en place a eu des critiques envers la façon que cette Constitution a été écrite. Pas par les fonctionnaires, pas par le ministre de la Justice, mais vraiment un projet de société où nous avons un consensus autour de certains des principes. Mais quand même, je pense qu'on trouve beaucoup de ces principes dans notre propre charte, Madame la Présidente. Et c'est juste déplorable. Déplorable qu'on n'a pas eu l'écoute de le ministre à cet effet-là, qu'au minimum, laisser la société civile travailler un document
parce que une constitution, c'est pour le peuple, par le peuple. We the people. We the people. Key words that have a deep, impactful, and meaningful sense to democracies. It is we the people. We look for a government of the people, by the people, for the people. And we hope that that shall not perish from this earth. Words, of course, echoed by Abraham Lincoln, words that we can find quoted throughout history when talking about fundamental rights, talking about constitutions. You can find in this constitutional document an echo of we the people, but you will not find the consensus that there is a document of the people, by the people, for the people. Because we have seen already enough groups come out and publicly denounce this document from all walks of life. Francophones, Anglophones, Allophones, Indigenous peoples, members of the nation of Quebec who do not agree with this document, who do not agree with this Constitution. And just on the one basis, and I just said this in French, we like to hold that principle up of we the people because often when writing constitutions throughout Western democracies, not all the people are around the table. When Thomas Jefferson and the Founding Fathers were writing their Declaration of Independence and writing up the first Constitution, there were people who were left out from that Constitution. African Americans and slaves were not considered equal. Women were not at the table. Indigenous people were not at the table. Same thing for our Constitution, the British North America Act, written in 1867. Minorities were not really around the table. People of color were not around the table. Indigenous people were not around the table. Women were not around the table. But those documents did have some founding principles and concepts of equality amongst citizens, equality before the courts, preventing overreach from government, protecting the rights of citizens. Because that is at the base what constitutions were originally written for, the Magna Carta. We got to keep that king and his powers limited because it's gone too far. He has too much power. And it's the same thing in the principles of the constitutions today. Trying to restrain the power of the government, of the majority, the tyranny of the majority against the minority. And minority rights are important. They're important concepts in constitutions. We can't lose sight of that. I know people come into this house and often quote Clifford Lincoln for a right is a right is a right. But what more importantly is said in the speech by Clifford Lincoln is that rights are bridges that unite people. Because you, Madam Speaker, have a right to go before the courts just like I do to defend my rights. You have the right to freedom of expression, just like I have the right to freedom of expression. You have the right to practice your religion in a free society, just like I do. Fundamental rights that unite you and I together that we believe in. We hold the government accountable to make sure those rights are respected. And I think that is being lost in this Constitution because it is a partisan document. The intention is to try to score political points, to table this beforehand, leave a trail of division, and then maybe have some type of debate that there are some Quebecers who are more Quebecers because they believe in this and they believe in that. It's not the case. You want to have a constitution that is for the people, you need to have consensus around the table, which we do not have. And just on one point, in particular, the omission of Indigenous peoples from the consultation process and from the writing of this document is unacceptable. Just on that one point alone, this Constitution should be stopped dead in its tracks. Not doing it afterwards. It has to be done in the
planning stages, in the original drafts, in the original discussions around the Constitution. You can't try to add it in later and say that it's okay. And it's been very clear from Indigenous leadership that this Constitution should not pass, and they will not support it. And as I mentioned before, again, the same errors that were made around the repatriation of the Constitution here in Canada by Pierre Elliott Trudeau. Indigenous people were forgotten from that repatriation process at the beginning, and they had to go to England. They had to go see the Queen and say, we have treaty rights and we have treaty agreements with the Crown. What happens when the Constitution is repatriated and we're not in there? So, Pierre Elliott Trudeau at the time did correct his error, and Section 35 was added to the Charter of Rights and Freedoms. But it was not all that simple. It took a long process of protests, negotiations, to ensure that those rights were added into the Constitution before the final copy was ever tabled. So how did we not learn from that error? It's in recent history. We discuss the Constitution of 1982 every single year at the National Assembly because we don't agree with the fact that it was done without the consent of Quebec. Rightfully so. I don't think many Quebecers have an issue with what is in the Charter of Rights and Freedoms, because again, there's a lot of rights in there that bring us all together, that unite us as a people. But there is also the fact that we were not brought into the process properly. And we denounce that each and every year with reason, and maybe one day we'll be corrected. I'm not too sure. We're not there. We have other priorities before us. And that brings me to my point about this Constitution. Whose priority is it to have this adopted right now and to have this discussion when people are worried about the cost of living? They're worried about making ends meet at the end of every month, paying all the bills. Worried about the economic instability that we are seeing right now throughout the Western world. How long is this war in Iran going to last? How's that going to have an impact on the cost of everything if the cost of fuel keeps rising? But that's not just because of Iran. This is a problem that we've been facing over the last 8 years. People are having a lot of issues with the cost of housing. There's tons of issues in our healthcare system of accessing frontline services. Our education system needs to be modified, reformed. We need to have a discussion about that. Those are the priorities of Quebecers. Nobody's coming to me and saying, Greg, I want a constitution tomorrow. Or very few people. So on those grounds, again, why are we forcing this down the throats of all Quebecers when it is not one of their priorities? And I do want to take a moment, because there were different organizations from the English-speaking community who expressed their frustration that it seems like the English-speaking community, on many levels, was omitted from this Constitution. And again, very basic principles of our rights to our school boards, which again, no matter how many laws of laws you have, the law of the land, which is the British North America Act, the Constitution of 1867, enshrines our rights. No Quebec Constitution can take that away. It's not how the court system works, and I know that the Minister of Justice knows that very well. But if it was up to him, we would abolish school boards altogether. Good thing we have some constitutions already in place to protect those minority rights. But even when Daniel Turk comes before a committee and says, I don't see the English-speaking community being adequately represented in this Constitution, you know that it was either done intentionally or there really just isn't an interest in including the English-speaking community in the project that is considered the nation of Quebec, which isn't the case. And I know that's not how a lot of my colleagues around here feel. La communauté d'expression anglaise est bien partie du Québec, partie de l'histoire et partie de l'avenir. On va toujours être là. On croit dans le Québec. On aime notre Québec. On est fièrement québécoise et fiers de le dire quand même ici en Chambre. But it's true that we do have our rights, like the ability to rise in this House and speak in the English language, which again is a constitutional right, which I hold and you hold too, Madam Speaker, if any day you would ever like to give that a shot. On va voter contre ce projet de loi. Si on arrive quand même à un vote, parce qu'on n'a quand même pas commencé l'étude détaillée, et il y a beaucoup des articles, il va y avoir beaucoup des amendements, on va continuer de faire nos points.
de débattre, mais c'est sûr que dans sa présente forme, aucune chance on peut appuyer la Constitution caquiste. Et j'espère qu'un jour, on va être dans une bonne place de, oui, écrire une Constitution qui est vraiment pour le peuple et par le peuple. Merci, Monsieur le député.